Bonjour, que la paix soit avec vous. Je pense avoir suffisamment insisté sur le fait que Jésus ne viendra pas en chair et en os régner sur la terre. Il est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Il s'agit d'un credo, un acte de foi qui doit être compris en esprit et non dans la chair. Jésus est donc au ciel, il habite en nos cœurs, mais aussi l'Eucharistie. C'est un point très important car il y a vraiment une polémique autour de la célébration de la messe. Serait-elle valable ou pas? En ce qui me concerne, j'ai la chance, comme Madeleine Aumont, de ressentir la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Ça ne m'arrive pas toujours, mais ça m'est arrivé à maintes reprises. Cela m'est arrivé surtout lorsque je recevais l'Eucharistie directement sur la langue, mais cela m'arrivait aussi quand je la recevais dans la main. Simplement, ça me demandait beaucoup plus de concentration pour garder le lien. Pour ma part, je ne m'agenouille pas. J'aime bien me signer avant et je ploie légèrement le genou. Il ne s'agit donc pas de génuflexion, plutôt d'une révérence. Ensuite, je vais m'asseoir sur une chaise, car je trouve cela beaucoup plus confortable pour vivre cette intimité. Car ce qui compte, c'est vivre cette intimité. Donc je me mets un peu en porte-à-faux avec Mère Teresa, qui nous impose la manière de communier, c'est-à-dire à genoux, comme si ne pas le faire devait offenser Dieu. Mère Teresa a fait le buzz en son temps. Elle est un peu sortie du lot de tous les anonymes, de toutes confessions confondues, ou non-confessions, puisque parmi les anonymes qui se livraient à l'aide humanitaire, eh bien il y avait des athées. Alors je suppose que l'enquête pour la canonisation a été faite dans les règles de l'art et que le pape François a été bien éclairé. Cependant, ce choix-là cristallise un petit peu les regards vers les conséquences de la charité et non vers la charité elle-même, ce qui est très dommage. L'Eucharistie est une aide précieuse, mais finalement avec le confinement, je me suis rendu compte que, surtout, qu'elle m'a permis de trouver le chemin du cœur et de trouver directement Jésus dans mon cœur. C'est une question à creuser et très importante, car nous irons dans des temps où il n'y aura peut-être plus de prêtres pour célébrer la messe, et donc plus d'Eucharistie. Lorsque quelque chose va mal, nous avons tendance à nous raccrocher aux valeurs du passé, au bon vieux temps. Mais entre-temps, la réalité a changé et ce serait une erreur de vouloir régresser. Ça me fait penser à la communauté qui a été touchée par le coronavirus. Au tout début, c'était une communauté évangélique et peu de temps après, j'ai vu une vidéo où un des responsables disait qu'il regrettait s'être servi de Dieu comme s'il était à sa disposition et de demander des miracles à tout va, ce qui est une bonne chose. Mais la conclusion a été qu'il fallait revenir à la Torah. Et là, c'est une moins bonne chose. Car en fait, la foi, bardée de préceptes, est un peu comme un bébé à qui l'on aurait mis des barrières pour qu'il ne tombe pas, des cache-prises pour qu'il ne se fasse pas de mal. Pour qu'un bébé grandisse, il faut petit à petit lui faire comprendre qu'il n'a plus besoin de doudou pour descendre les escaliers, ni de tenir la rampe, qu'il n'a plus besoin de couche-culotte pour aller au lit, etc. C'est un processus long, mais nécessaire. Cependant, cette évolution doit se faire graduellement. Par exemple, enlever les couches lorsque le bébé est prêt et déclare de lui-même qu'il n'en a pas besoin. Eh bien, je dirais donc que cette communauté était arrivée à un stade où il ne fallait pas enlever les couches, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut en garder toute la vie. C'est un peu ça. Et les chrétiens sont invités justement par le Christ à aller à l'essentiel. La seule sécurité, c'est Jésus. Il est possible que l'Eucharistie nous a été donnée comme la présence du Christ a été donnée aux apôtres, mais qu'à un moment donné, elle nous sera retirée par la force des choses, d'abord par le confinement, ensuite par le manque de prêtres, afin que nous puissions mieux sentir la présence de l'Esprit Saint. Et c'est ce vers quoi nous nous dirigeons, et cela me semble inéluctable, donc c'est mon point de vue. Beaucoup de catholiques se disent que le déclin de l'Église
viendrait de Vatican II. À mon avis, Vatican II a peu d'impact. Il n'est qu'un instrument. Ce qui fait le déclin de l'Église, à mon avis, c'est qu'elle a accepté la manipulation de l'ADN. À partir de ce moment-là, elle a accepté de voir l'être humain comme un amas de composants et non plus comme une personne à part entière. Ce que nous vivons là n'est que le juste retour de bâton. Maintenant, que faire ? Nous pouvons nous attendre à une recrudescence de cas et apparemment cela serait lié à la 5G. Donc nous sommes pris dans une spirale et le plus dur ce sera de ne pas se laisser entraîner. Déjà éviter les tests qui permettent de déposer des nanoparticules contenant la technologie nécessaire pour permettre une emprise sur la personne. Et c'est ce que redoutent les militaires. Je mets dans la description des liens vers des vidéos développant le sujet. Comme il y aura toujours des personnes qui se tourneront vers celui qui distille petit à petit son poison, eh bien, il faudra s'attendre à des hécatombes. Et c'est pour cela qu'il est important de baptiser les enfants s'ils ne le sont pas encore, de multiplier les sacrements de réconciliation, de prévenir les cas où l'extrême onction serait nécessaire, et cela avant les prochains confinements et peut-être couvre-feu. Nous allons vers des temps très durs, et les évêques portent la responsabilité des âmes qui n'auront pas été préparées, du fait qu'ils ne prennent pas au sérieux ce qui se passe. Ils prennent aussi la responsabilité de demander aux prêtres de prier pour un vaccin qui contiendra la technologie nécessaire pour avoir une emprise sur l'homme et d'en faire un objet de sorte qu'il sera décomposé, qu'il ne sera plus une personne à part entière. Les évêques ont une grande responsabilité. Il suffit d'un mot d'eux pour que les fidèles se réveillent et sortent de ce système. Dieu nous envoie un roi de France et un pape choisi de lui. Mais pour cela, il faudrait que la population se réveille, qu'elle ne se laisse pas berner par la tactique déployée pour imposer le vaccin. Malheureusement, beaucoup de catholiques se servent de la chrétienté comme d'un marchepied. Les promesses qui ont été faites à la France à la faveur du baptême de Clovis et de ses soldats, de la conversion des Francs, n'est pas un acquis, c'est simplement une promesse. Et pour la mériter, il faut justement faire un effort sur soi pour ne pas verser dans les péchés capitaux, en particulier l'orgueil et la jalousie, dont la manifestation, malheureusement, est la plus courante en France, est le racisme. C'est justement sur ce point que les ennemis de la foi catholique ont gagné des points. Pourquoi ? Parce que croire en Jésus, c'est croire que l'on peut vaincre par l'amour et reconnaître que les manifestations du mal se résument dans les péchés, dans les 7 péchés capitaux. C'est donc reconnaître que nous pouvons nourrir des pensées qui ne sont pas très glorieuses et qu'il faut faire un effort pour nous améliorer en aimant l'autre personne dans sa différence, dans la richesse qu'elle nous apporte, et mettre de côté son orgueil, ce défaut qui fait que l'on puisse se considérer supérieur, et la jalousie qui fait qu'on va diriger notre haine nécessairement vers une autre personne, généralement n'entrant pas dans notre manière de penser ou d'agir. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où les symptômes ont été éradiqués, tout comme les symptômes d'une maladie, et donc peuvent réapparaître de manière subite et explosive. Ainsi donc, il n'existe plus trop de racisme sous la forme que l'on a connue il y a quelques années, mais les barrières se sont déplacées. La définition de ce qui n'est pas nous s'est cristallisée autour de concepts plus abstraits, a été normalisée selon une norme qui se veut mondiale, reposant sur la théorie des genres, prônant la tolérance comme remède, celle-ci reposant sur l'indifférence, le fait de ne plus faire de différence, d'englober toute différence dans l'indifférence, et se substituant ainsi à l'amour prôné par la foi chrétienne, qui est un acte de volonté, mais il n'empêche que si les symptômes du racisme tel qu'on l'a connu il y a quelques années n'apparaissent plus, ceux qui apparaissent aujourd'hui n'en sont que plus inquiétants. Et cela ne peut que nous alerter sur la progression du mal, car ce n'est pas en éradiquant les symptômes qu'on y parviendra, mais en développant l'amour du prochain. Que la paix soit avec vous.